C'était une journée dense, c'était une journée intéressante, c'était une journée passionnante avec des professionnels des médias, des professionnels de la communication, des professionnels du cinéma qui aujourd'hui ont fait du smartphone, non pas leur outil, mais un de leurs outils professionnels. Et ça, c'est un changement très important parce que cet outil, au-delà d'être une caméra qui coûte peut-être moins cher que certaines caméras professionnelles, c'est un outil qui ouvre d'autres horizons parce qu'il permet de faire du live, parce qu'il permet d'être plus comment dire, accepté dans un certain nombre de situations, puisque tout le monde aujourd'hui s'est fait filmer, un jour ou l'autre a filmé ses enfants, s'est filmé avec ses amis. Donc lorsqu'on fait une interview, lorsqu'on arrive sur une situation, on est moins intrusif, on perturbe moins. Et puis aujourd'hui, cet outil qu'est le smartphone permet quelque chose qui était extraordinairement difficile il y a quelques années, faire une diffusion vidéo en direct depuis la rue, depuis n'importe où, je dirais presque, à partir du moment où on a au moins du réseau téléphone. Donc c'est une véritable révolution, c'est un véritable changement dont les professionnels qui sont ici ont conscience, certains s'en sont déjà emparés, expérimentent, cherchent des solutions. Quand je dis cherche des solutions, c'est parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement mouvant, d'extrêmement évolutif. Et on l'a vu là au cours de ces premières rencontres francophones de la vidéo mobile. On est à un moment donné où le paysage s'élargit. On a à la fois des professionnels aguerris qui font de la vidéo parce que c'est leur métier, ce sont des chaînes de télévision. Et puis on a des gens qui, de l'autre côté, démarrent dans la production de vidéo parce que ce n'est pas leur métier traditionnel, mais parce que la vidéo est devenue aujourd'hui le langage du web et des réseaux sociaux. Et on s'aperçoit que ces personnes-là vont utiliser le même smartphone. En revanche, à l'intérieur, ils ne vont pas utiliser les mêmes apps, donc pas les mêmes outils et pas forcément les mêmes accessoires. Et dans les apps notamment, on voit que commencent à se segmenter des apps qui vont être extrêmement professionnelles, qui vont avoir tout un tas de réglages très fins comme ceux qu'on peut trouver sur des caméras professionnelles. Ça, c'est l'une des extrémités. De l'autre côté, on va trouver des apps très simplifiées qui permettent à des gens qui n'ont pas d'expérience de la vidéo et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à y consacrer, des outils simples pour produire rapidement des vidéos de qualité. Et puis bien sûr, tout l'intermédiaire au milieu pour des gens qui sont un peu aguerris, mais pas trop. Donc, le bilan de ces journées, c'est qu'on a vu se dérouler en l'espace de 12 heures sous nos yeux ce mouvement, une photo arrêtée un peu de ce mouvement en cours. Et je pense que le mouvement est loin d'en être à son terme, notamment parce que tout ce qui concerne la réinvention des grammaires de l'image n'en est encore qu'à ses débuts. Et on l'a vu avec des choses comme Snapchat, avec d'autres choses, il va falloir fondamentalement réinventer une grammaire de l'image et ne pas produire des sujets à la mode de ce qu'on faisait en télé avec smartphone pour une lecture, pour une consultation qui va se faire sur les écrans des téléphones mobiles. Donc ça, c'est l'enjeu et probablement on en parlera l'année prochaine pour les prochaines rencontres francophones de la vidéo mobile. Merci beaucoup.